Il y a une force silencieuse en chacun de nous. Elle ne dort jamais. Elle n'attend pas. Et elle se manifeste toujours lorsque nous sommes au plus faible. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, mais elle a le pouvoir de vous détruire lentement de l'intérieur. Cette force est faite de vos propres pensées négatives. Et si vous n'apprenez pas à les gérer, elles prendront le contrôle de vous. Le célèbre psychologue Carl Jung disait que la véritable souffrance ne se trouve pas dans un endroit souterrain, elle se trouve dans la tempête qui vit à l'intérieur de votre esprit. Considérez chaque pensée négative comme une graine. Si vous ne l'arrêtez pas, cette graine développera des racines. Elle s'étendra et prendra la place de la joie, de l'amour, de la paix et de la créativité qui y vivaient auparavant. Ce qui était un terrain fertile devient alors un champ de peur, de honte et de doute. Vous est-il déjà arrivé d'être assis tranquillement, puis soudain votre esprit commence à rejouer toutes vos erreurs? Tous vos échecs? Tous les moments où l'on vous a dit « tu n'es pas assez bien ». Vous semblez aller bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout semble s'effondrer lentement. C'est l'esprit non entraîné à l'œuvre. C'est ce que Jung appelait l'ombre, la partie de nous-mêmes que nous évitons de regarder. Et non, Jung ne vous dirait pas simplement de « rester positif ». Il savait que l'esprit humain est bien plus complexe que cela. À la place, il vous inviterait à faire face aux parties de vous que vous évitez. Non pas pour les juger, mais pour les comprendre. Car ce que vous ignorez prend du pouvoir. Et ce à quoi vous faites face, vous pouvez commencer à le guérir. Votre esprit n'est pas votre ennemi, c'est un outil. Mais si vous le laissez prendre le contrôle, il peut vous piéger dans vos propres pensées. Alors, comment commencer à se libérer des pensées négatives? Selon Carl Jung, il ne s'agit pas de solutions rapides, c'est un voyage intérieur. Et il commence par un processus simple, étape par étape. Étape 1, briser l'illusion. La plupart des gens pensent que leurs pensées sont des faits. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des histoires et des habitudes anciennes, des croyances transmises, des paroles entendues, des peurs héritées des générations passées. Ce ne sont pas votre vérité. Si vous vous sentez inutile, si vous croyez que vous n'y arriverez jamais, ce n'est pas parce que c'est vrai. C'est parce que votre esprit s'est habitué à vous raconter cette même histoire triste, encore et encore, comme un disque rayé qu'on n'a jamais éteint. Le plus triste, c'est que beaucoup s'habituent à cette douleur. Elle devient leur zone de confort non pas parce qu'elle fait du bien, mais parce qu'elle est familière. Et ce n'est pas votre faute. On nous apprend à mémoriser, à obéir, à nous adapter mais jamais à comprendre notre propre esprit. Mais cela peut changer dès maintenant. Étape 2, devenir conscient de son dialogue intérieur. La première étape pour transformer votre monde intérieur, c'est la conscience. Ne vous accrochez pas à chaque pensée qui surgit. Observez simplement. Imaginez que chaque pensée est un nuage qui passe. Vous n'êtes pas le nuage. Vous êtes le ciel. Vous n'avez pas à courir après chaque tempête. Essayons. Inspirez profondément. Pensez à cette pensée négative qui vous hante en ce moment, celle qui vous rend silencieux quand vous êtes seul. Vous l'avez? Maintenant, prenez du recul. D'où vient-elle? Qui l'a plantée dans votre esprit? Et si, elle n'était même pas vraie? Peut-être qu'elle vous protégeait jadis du rejet, de l'échec, ou du chagrin. Mais vous n'avez plus besoin de cette protection. Vous changez. Vous vous réveillez. Vous êtes prêt à mener. Étape 3, pratiquez l'autocompassion. Vous n'êtes pas né en vous détestant. Quelqu'un, quelque part, vous a fait croire que vous n'étiez pas assez et vous l'avez cru. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas votre douleur. Vous n'êtes pas votre passé. Et vous n'êtes certainement pas vos pensées. Parleriez-vous à quelqu'un que vous aimez comme vous vous parlez à vous-même? Non. Alors il est temps de changer cette voix dans votre tête. L'autocompassion n'est pas une faiblesse. C'est une force. Elle transforme l'esprit de champ de bataille en lieu de guérison. Vous commencez à marcher aux côtés de vous-même, même les jours sombres. C'est là que le vrai changement commence. Étape 4, réécrire le script intérieur. Commencez ici, chaque fois que votre esprit dit « je ne peux pas », répondez « j'apprends ». Quand il murmure « je ne vaux rien », répondez « je grandis ». Ce n'est pas faire semblant. C'est reprogrammer. La façon dont vous vous parlez chaque jour devient votre réalité.
Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Le cerveau se reconfigure par la répétition. Si vous l'alimentez en négativité, ne vous étonnez pas si la vie vous semble lourde. Mais si vous commencez à planter de nouvelles idées enracinées dans le courage, l'espoir et la force, votre monde commencera à refléter ces graines. Étape 5. S'engager à un travail intérieur quotidien. Voici une habitude simple qui peut tout changer. Chaque matin, avant que le monde ne devienne bruyant, prenez 5 minutes. Écrivez 3 affirmations. Pas des clichés. Écrivez ce qui vous pousse en avant. Ce qui reflète la personne que vous devenez. Exemple, je suis capable de grandir à travers l'inconfort. Je ne suis pas mon passé, je suis mon choix aujourd'hui. J'apprends à me faire confiance de nouveau. Ce ne sont pas des mots magiques. Ce sont des graines. Ce que vous arrosez grandit. Étape 6. Réveillez le guerrier intérieur. Jung parlait du guerrier intérieur, pas celui qui combat les autres, mais celui qui se bat pour son âme. Ce guerrier entre dans le feu, affronte la douleur, et choisit la guérison plutôt que la fuite. Ce guerrier est déjà en vous. Chaque fois que vous rejetez la voix qui dit « tu n'es pas assez », chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous réveillez cette force intérieure. Savez-vous ce qui effraie le plus un esprit négatif? Quand vous commencez à croire en vous. Quand vous cessez de jouer petit et commencez à vous tenir droit. Étape 7. Comprendre votre ombre. Votre ombre n'est pas malveillante. Elle est incomprise. Elle est l'endroit où vivent vos blessures non résolues. La colère, la peur, la honte, elles font toutes partie de l'ombre. Et si vous continuez à les ignorer, elles trouveront un moyen d'apparaître quand même. La colère devient amertume. La peur devient anxiété. La honte devient autosabotage. Mais quand vous apportez de la conscience à votre ombre, elle commence à guérir. Et la guérison ne vient pas en courant, elle vient en s'asseyant avec ce qui fait mal et en demandant « Que veux-tu me montrer ?» Étape 8. Créer de l'espace pour le silence par la méditation. Dans un monde bruyant, l'acte le plus radical est d'être silencieux. Pas besoin d'une montagne. Juste quelques minutes de silence chaque jour. Fermez les yeux. Respirez. Regardez vos pensées passer comme des nuages. Sans jugement. Sans réaction. Cet espace? Ce silence? C'est là que la transformation opère. C'est là que vous cessez de vous identifier à chaque pensée et commencez à choisir vos réponses. Vous ne fuyez pas l'esprit. Vous apprenez à le diriger. Étape 9. Choisir chaque jour la croissance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous est prêt. Prêt à vivre votre vérité. Prêt à ne plus être prisonnier de votre propre esprit. Et non, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Il suffit d'être prêt à grandir. À faire une petite action. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Écrivez. Réfléchissez. Respirez. Supprimez ce qui vous épuise. Choisissez ce qui vous élève. Vous avez déjà assez souffert. Il est temps de vous élever. Dernière étape, vivre avec conscience et intention. Vous n'avez jamais été brisé. Vous étiez simplement déconnecté de votre propre pouvoir. Et maintenant, vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Pas parfait, mais en évolution. Pas sans peur, mais courageux. Que ce jour soit le premier d'une longue série. Parlez-vous avec amour. Répondez à vos pensées avec curiosité, pas avec jugement. Et quand cette vieille voix revient, car elle reviendra, accueillez-la avec conscience. Dites, je te vois. Mais tu ne choisis plus mon histoire. Votre transformation a commencé. Pas par la force mais par la vérité. Répétez ceci en silence, je suis plus que mes pensées. Je choisis de penser avec amour, avec force, avec intention. Répétez-le aussi souvent que nécessaire. Écrivez-le. Vivez-le. Partagez-le. Quelqu'un, quelque part, est encore piégé dans son esprit, peut-être que votre voix l'aidera à trouver la sortie. Prenez un instant pour aimer, partager ou laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous êtes prêt, pour d'autres messages comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un moment de croissance.